toutes et à tous, c'est Corleone75014. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto sur Sony Vegas. Et ce tuto, ma foi, vous avez été nombreux à me le demander. Et au passage, je tenais à vous dire de continuer à m'envoyer vos suggestions de tutos. Je suis un petit peu à court d'idées, de plus en plus à court d'idées là pour les tutos. Donc continuez à m'envoyer vos suggestions, je verrai ce que je pourrais en faire. Donc on se retrouve, disais-je, avec mon chat comme cobaye, encore une fois. On va s'en servir pour l'exemple et je vais vous apprendre à créer un clone. Un clone, mais attention, un clone basique, d'accord? C'est pas des clones, qui bougent, etc. Vous savez, si vous avez vu Harry Potter et les reliques de la mort première partie, vous savez où il y a les 7 Harry Potter. Ça, c'est un truc de malade mental et vous n'y arriverez jamais sur Sony Vegas. Donc, ne vous attendez pas à avoir des clones, etc., qui se serrent la main. Etc. Non, laissez tomber. Vraiment, je vous parle des clones de base avec une caméra statique qui bouge pas. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai posé ma petite caméra. Donc, pour ceux en fait qui voudraient créer un clone, j'ai posé ma petite caméra sur la table. J'ai fait attention à ne pas bouger surtout cette caméra. J'ai pris mon chat qui était en train de dormir sur le côté droit du lit, côté gauche, côté droit. J'ai attendu 5 secondes, puis je l'ai pris, je l'ai déplacé, je l'ai mis sur le côté gauche. Une fois que j'ai fait ça, donc j'ai tout coupé sur Sony Vegas, etc. Et puis je les ai séparés, donc la partie où est-ce qu'il dort sur la droite, je l'ai mis sur la piste numéro 2, etc. etc. Et donc voilà, je pense que vous avez compris. Bon, une fois qu'on a fait ça, une fois que vous avez fait ça, on va cliquer sur panoramique et recadrage d'événements et on va cliquer sur le mode masque. Au passage, je rappelle pour ceux qui n'ont pas le mode masque que je ne peux rien pour vous, je suis désolé, il faut que vous ayez une version pro de Sony Vegas. Voilà. Bon, une fois qu'on a fait ça, donc je disais, on clique sur mode masque, on clique sur l'outil plume et là on va faire attention à bien séparer, donc c'est-à-dire on va cliquer ici, on va se servir des petits points qui nous ont mis comme ça là comme repère. On va faire attention, hop, juste ici et hop, essayer de le faire le plus droit possible. Donc ça c'est raté, complètement fail, voilà, le plus droit possible. Et une fois qu'on a fait ça, hop, on contourne la partie que l'on veut garder. Et là vous voyez qui nous a donc bien créé. En fait, il nous a supprimé cette partie-là. Et comme la vidéo sur la... En fait, il se sert de la piste numéro 2 pour remplir le reste. Voilà. Et comme sur la piste numéro 2, il y a le chat sur la droite, on a l'impression qu'il y a un clone. Voilà. Donc, oui, c'est vraiment très simple à faire. Par contre, il y a des petits inconvénients, je vous le cache pas. Et pour ça, je vais vous donner un conseil. C'est que lorsque vous voulez créer un clone avec un objet ou autre, faites attention à ne pas toucher à l'environnement. C'est-à-dire que là, moi, c'est une couette qu'il y a derrière. Donc, lorsque je l'ai bougé, j'ai touché la couette. Et donc, ça l'a déformé, donc ça l'a déplacé, etc. Et bon, je pense que vous avez compris. Faites bien attention à ne pas toucher, ou du moins à toucher le moins possible de façon à ce que ça ne se remarque pas. Là, c'est pas très grave puisque la vidéo, je vais pas la sortir, etc. Mais si vous voulez vraiment se faire un clone dans une vraie vidéo, faites attention. Parce que c'est quelque chose qui vous joue des tours, ça toucher à l'environnement. Sinon, autre chose aussi, là, vous pouvez le voir qu'il y a un léger problème avec la couleur. Vous voyez qu'en 5 secondes, il y a une autre couleur, c'est assez hallucinant. D'ailleurs, moi-même, je me demande comment c'est possible ça en 5 secondes qu'il y ait une couleur différente. Enfin, le soleil en 5 secondes. Bon, bref. On va essayer de corriger ça en allant donc dans Effets, avec les courbes de couleur Sony. Donc, ça va nous permettre de retoucher la couleur. Et donc là, en fait, ça va être du bon. Je vais essayer de retoucher au pif. Voilà, j'aime pas trop faire ça, mais là on est obligé. Donc je vais essayer. En fait, ouais, voilà, c'est du pif total, quoi.
C'est si t'es chanceux, si t'es pas chanceux, bah, t'as plus qu'à recommencer ton travail. Donc là, vous voyez que j'ai... C'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Même si ça se remarque même. Hein, attendez, on va vraiment essayer de... Voilà, comme ça. Hein. Ça se remarque toujours, mais enfin bon, c'est mieux que rien, j'ai envie de dire. Vraiment essayer de... Si vous avez eu des problèmes comme ça avec... Alors attendez, hop, on va essayer de le remettre comme ça. Ouais, c'est vraiment du pif et je déteste faire ça. Enfin bon. Si on est obligé, on est obligé. Hein. Oups, petit problème. Voilà, bon. Je pense que vous avez compris le principe. C'est pas très compliqué. Hop, on va essayer de... J'ai changé la qualité de prévisualisation. Pour voir ce que ça donne un petit peu. Ouais, bah finalement, ça rend plutôt pas mal. Ça rend plutôt pas mal. Et honnêtement, si je me déplace de gauche à droite, je vois pas le trait au milieu. Hein. Peut-être que vous le voyez, moi personnellement, je le vois pas. Et donc là, vous voyez qu'on a créé, deux clones. Voilà, on a créé un clone. Enfin, deux clones, un clone. Voilà, donc c'était Corleone75014 pour vous apprendre à créer un clone sur Sony Vegas. J'espère que vous avez compris le principe et que je vous aurai aidé. N'hésitez pas à commenter, à aimer, à mettre en favori si ça peut vous faire plaisir. On se retrouve dans très peu de temps pour de nouveaux tutos sur Sony Vegas. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.